Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Pirate Warriors 4, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va finir un petit peu les Novae, puisqu'on va s'attaquer à Bege. Bege qui est un des 5 Novae, avec ce qu'on a fait, avec donc Law, Kid, Hawkins et Luffy, mais Luffy qu'on verra plus tard. Je ferai un peu plus tard parce que son gameplay est un peu plus compliqué, prendra un peu plus de temps à expliquer par rapport à ses transformations, etc. Je fais un petit peu quelques persos, les nouveaux persos en priorité, et je verrai vers la fin pour Luffy, etc. Donc Bege qui est juste là et qui a deux costumes, donc le costume du normal, de avant le nouveau monde, un petit peu comme tous les personnages, et le costume de après le nouveau monde. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence à part le fait qu'il ait une barbe, voilà, c'est tout, c'est si vous voulez qu'il ait une barbe ou pas. Tout simplement, on va prendre la tenue du nouveau monde pour comment dire, pour illustrer un petit peu comme j'ai fait sur les autres. Hein. Je l'ai pas beaucoup augmenté parce que je ne l'ai pas beaucoup joué, je l'ai joué qu'une fois. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il vaut. Donc au niveau des techniques, je vous montre un petit peu, même si pour certains ça ne va pas parler. Tir explosif en 2 étoiles, Big Phaser en technique spéciale, tout le chargeur en 2 étoiles aussi, et l'éveil, notre puissance militaire est différente pour donc l'éveil qui ne change pas grand chose hein, par rapport au reste. Donc le voilà, Bege, hop, il est juste là. Donc déjà son attaque de base. Voilà. Donc il tire, il fait que des tirs, sauf le dernier, hop, où il envoie des gros boulets de canon. Donc, je leur montre. C'est son attaque normale, celle-là. Hop. Son attaque puissante. Son attaque puissante, il balance un petit boulet de canon. Hop, juste là. On voit le petit viseur. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts, c'est sympathique. Oula. C'est assez sympathique à jouer de temps en temps pour finir un ennemi qui a plus de points de vie. Mais bon, voilà, il va être un peu embêtant. Hein, le Kizaru qui va. Le Kuzan, pardon, pas le Kizaru. Qui va être très embêtant au niveau de son. Donc voilà, il est là, hein, c'est un boulet de canon, une grenade qu'il envoie comme ça. Donc ensuite, son attaque, une attaque normale, attaque puissante. Hop, elle est là. Une attaque normale, il envoie 2 personnes. C'est vrai qu'il va être très embêtant. Il va être très très embêtant. Donc une attaque, et là, hop, il devient un sorte de char. Et il part en avant, hop, je vous la remontre. Donc une attaque normale. Hop, il est où? Il est là. Très chiant. Je vais devoir le finir très vite avant qu'il... Je suis vraiment tombé sur le pire perso pour vous montrer. Hein. Vraiment, voilà, pourquoi? Parce que Kuzan enchaîne les gels. Je vais le finir sérieusement parce qu'il m'embête un petit peu. On va tout lui balancer. Je vous montrerai toutes ces techniques après. Là, je les balance à la chaîne pour une simple et bonne raison, c'est que je veux le finir très vite. Parce que c'est pas du tout intéressant en fait de vous montrer du gameplay alors que je suis gelé en masse. Hop. Toi, tu vas bouger. Avec ces attaques là. C'est incroyable comment il est chiant, hein, Kuzan. Hein. Que ça soit quand on joue sérieusement ou détente, c'est un des pires persos hein, contre qui on peut tomber. Voilà. Bon, on peut reprendre. On peut reprendre depuis le début. Donc, son une attaque normale, attaque puissante, c'est ça. Un tir. Et hop. Il part vers l'avant avec des chars. Et voilà. Et après, il tire en avant comme un char, quoi. Je puis dire. Hop.
Alors, Bégué a une compétence aléatoire, spéciale aléatoire, si je puis dire. C'est que, suivant ses combos, enfin pas suivant ses combos, mais il y a une chance en faisant un de ses combos qui l'invoque des subordonnés qui sortent de son corps. Donc, comme on connaît Bégué, qui a une armée dans son corps et des armes aussi. En faisant un de ces combos, une armée peut sortir de son corps, 2 à 4 personnes peuvent sortir de son corps, et ensuite attaquer avec vous. Donc là on voit ils sont là-haut, hein, c'est les 4 qui sont là-haut. Et suivant le combo que vous allez faire, hop voilà, ils reviennent. Suivant le combo que vous allez faire, hop vous voyez là ils sortent. Ils vont attaquer différemment. Là c'est avec des fusils, ils peuvent attaquer avec des lance-roquettes, avec des épées aussi. Tout dépend du combo, ça vous pouvez l'explorer vous-même. C'est pas compliqué à comprendre. On va directement à Hawkins pour aller lui faire la peau. Ce sont 2 attaques normales, donc 1, 2. Et là il mitraille. Et 3 boulets de canon en avant. Donc 1, 2. Il mitraille et il balance 3 boulets de canon en avant. Je leur remonte une 3e fois. Et boulet de canon en avant. Donc c'est une attaque assez simple. Hein. Les attaques de Bégué sont très, très simples. Hop. C'est une attaque assez puissante au corps à corps. Donc ensuite la 3 attaques normales. Donc 1, 2, 3. Et là, hop, il balance des boules affaiblissantes explosives. Affaiblissantes empoisonnantes, pardon. Explosives. Donc 1, 2, 3. Et là, enchaîne boulet empoisonné que vous pouvez diriger. Il faut le savoir, c'est des boulets de canon que vous pouvez diriger. Enfin, des boulets explosifs que vous pouvez diriger et qui sont assez simples à diriger. Bon, ils vont m'emmerder eux quand même. Donc, là, 3 attaques normales, c'est celle-là. Un peu embêtant. Oh là, oh là, oh là, oh là, calmez-vous. Je vais essayer de les tuer rapidement. Parce que Diamond encore n'est pas chiant, mais Hawkins l'est. On va déblayer. Hein. Vous voyez un petit peu ses compétences en même temps. Je les montrerai plus en détail. Voilà, merci. Et voilà. Ça, c'est fait. Hawkins. Hawkins, t'es où? Hawkins, viens là. Donc la 3 d'attaque normale, hein, je vous la remontre. Bah, c'est qui me fait chier là? C'est Nami? Nami, tu ne sers littéralement à rien. Donc arrête s'il te plaît. Voilà. Nami gel, d'accord, je savais pas. On en apprend tous les jours. Donc je remonte la 3 d'attaque normale. Hein. Hop, des boulets de canon empoisonnés. Allez, meurs. Merci. Donc ensuite, c'est pas par là il y a un mur, ce serait dommage. Hop, on y va. On va aller directement. Là, 4 attaques normales. Bon, je ne pas 3 pour une dernière fois. Hop. Perso là. La 4 attaques normales. Donc 1, 2, 3. Ah, ça c'est mal. 1, 2, 3, 4. Et là, vous tirez en l'air pendant qu'un de vos subordonnés les fait en gros s'élever, si je puis dire. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, ils montent en l'air pendant que vous êtes en train de... Et hop, boulet de canon du compagnon. Hop, 2, 3, 4. Et ça, c'est le gros problème qu'il y a avec Bégué.
c'est que, hop, vos subordonnés n'apparaissent pas tout le temps. Et le problème, c'est que ces attaques marchent avec ces subordonnés. Sinon, certaines de ces attaques, comme le quatrième combo, vous l'avez vu, est littéralement inutile. C'est le cas de le dire. Et le problème, c'est que vous devenez totalement inefficace, vous attaquez dans le vide. Hop. On va le tuer, voilà. Et ensuite, on va passer à ses techniques, vu qu'il n'a que 4 combos, plus en attaque normale, il a 5 coups. Et donc, on va passer à Robin. Sa première attaque, qui est un gros boulet de canon qu'il envoie vers l'avant, hop, qui est ça, qui fait des dégâts modérés, c'est pas non plus fou, mais c'est suffisant pour gêner un ennemi. Voilà. Sa deuxième attaque, qui est toutes les armes, c'est hop, cette attaque là, on va essayer d'être visible, où il attaque vraiment avec toutes ses armes. C'est vraiment, les FPS ils ont baissé d'un seul coup. Hop, il attaque, il envoie en avant boulet de canon, des balles, il envoie tout ce qu'il a. Je vous leur montre. Voilà, il envoie vraiment la sauce. La troisième attaque, qui est l'attaque spéciale, qui est Big Phaser, que vous avez vu au tout début. Il se transforme en un château et il attaque tout autour de lui. C'est très très bon pour clean une zone très rapidement, puisque ça attaque vraiment dans un très 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 gros périmètre. Hop. On va continuer à attaquer un petit peu. Hein. Hop, on va tuer le Frankie. Et ensuite, on va utiliser l'éveil pour battre Bartolomeo, qui est un perso très chiant. Hop, l'éveil, tout simple. C'est comment dire, c'est un éveil de base, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo. Où en gros, augmentation des dégâts, augmentation de l'attaque et augmentation de la vitesse d'attaque. À part ça, ce n'est pas non plus un éveil de dingue. Hop. Donc là on va clean la zone. Là je vais pouvoir vous montrer comment on peut clean une zone très facilement avec ce personnage. Voilà, là la moitié de la zone a été clean par mon personnage, hein, enfin par Bégué plutôt. Par mon attaque, pas par mon personnage. Si je puis dire ça comme ça. Hop. Avec le combo Usopp et Bartolomeo, c'est un petit peu chiant. Je vais vous refaire son attaque spéciale. Hop, on va se mettre bien au milieu. On va voir un petit peu combien d'ennemis j'arrive à tuer avec. Hop. J'étais à 1500 si je dis pas de bêtises. 1530 des cacahuètes. Mais vu que je l'ai instant, je pense que j'en aurais pas tué beaucoup. Mais du coup voilà, pour Bégué, il a pas grand chose de plus. Ah mais j'étais même pas à 1500, vous voyez. Hop. Et voilà.
Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur Bégué. C'est pas un perso que j'affectionne plus que ça. Je trouve qu'il est dans sa manière de jouer assez intéressant, mais fragile aussi. Parce qu'il a beaucoup de défauts, comme je disais. Si ses compagnons sont pas là, il va attaquer dans le vide, il va pas faire beaucoup de dégâts. Ça se joue vraiment sur ses acolytes. Et vu que des fois, bah, il en sort pas, puisque les 4 ou 5 sont déjà sortis, mais qui visent un mur, parce qu'ils visent pas obligatoirement vous, et bah ça va pas être génial. Alors je pense qu'il y a des techniques, je les connais pas toutes, hein, je vous montre juste ses combos, je me suis pas vraiment penché sur son gameplay à fond. Est-ce que certaines de ses capacités ou de ses compétences, enfin de ses techniques pardon, permettent de bien placer ses compagnons, etc. Si oui, ça paraît plus intéressant. Mais pour le moment, en combo comme ça, c'est un gros moins en fait, c'est un gros hic parce que bah il fait beaucoup moins de dégâts que les autres qui sont beaucoup plus indépendants d'eux-mêmes. Je pense à Hawkins qui lui joue vraiment sur ses malédictions, sur ses maudissements, sur sa malchance, mais qui la gère lui-même. C'est pas des PNJ, des personnages à côté qui vont gérer. Contrairement à Bégué. À voir, si vous aimez bien ce style de jeu, tentez-le. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu plus pas courte que d'habitude, puisqu'elle fait un peu moins de 20 minutes. Mais j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, partager et commenter la vidéo. Comme d'habitude, en me disant ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Hein, je ne peux pas plaire à tout le monde, malheureusement, si je puis dire. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous portez bien. Et que vous prenez soin de vous et de votre famille. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et ciao.